Est-ce qu'on entend la musique? Et salut! Comment ça va tout le monde? Is everyone fine? C'est pas trop fort la musique? Bon alors je suis revenue sur mon setup OBS en espérant que ça fonctionne, que tout fonctionne. On va pouvoir faire des tests aujourd'hui. Alors ces derniers temps je pouvais pas trop me connecter parce que ben, je me suis lancée dans plein de nouveaux trucs, ce qui fait que ben, j'étais pas trop dispo. Mais du coup j'ai décidé de maintenir maintenant le mercredi un live d'1 heure. Il faut que je change dans le schedule, mais ce sera un petit live d'1 heure et ce sera pas un live écriture. Donc aujourd'hui c'est le premier de cette mouture là, ça va être un petit live papote en fait, papote lecture et tout ça. Et je vais voir pour le week-end peut-être maintenant faire un live jeu. Il faut que je trouve un jeu cool. Un petit live détente du week-end et je pense que je vais maintenir le lundi. Mais je vais l'avancer de 2 heures et ce sera un live retour lecture. Donc voilà, on va passer sur une nouvelle formule avec un petit peu différente. Il n'y aura plus des lives écriture, vraiment, voilà, travail. Ce sera un live papote, un live retour lecture, un live jeu. 3 fois par semaine. On allège un peu le programme pour être sûr que je puisse me pointer et pas qu'il y ait des déceptions, genre ben c'était marqué et puis il n'y a personne. Et ouais, maintenant je travaille le soir en restauration et c'est l'éclate, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire tu peux plus marcher. Ouais, franchement c'est chaud. Tiens, je fais un petit test. Est-ce que mes sons... Voilà, c'est à peu près ça le travail, mon nouveau travail. Voilà, voilà. Et oui, maintenant tout fonctionne avec OBS, c'est cool. Hein. Ah tiens, je vais faire un autre test. Normalement, j'ai mis un petit truc pour mettre des emotes qui s'envolent. La fille qui... J'en envoie une doubt pour voir si ça fonctionne. Ben non, tu vois. Alors que j'ai mis le... J'ai téléchargé le machin pour qu'il y ait l'emote qui défile sur l'écran. C'est chelou ça. Bon, donc ça fonctionne pas, faut que j'en télécharge un autre. Parce qu'en fait, il y a 12 millions de petits trucs à télécharger que tu peux installer sur ton OBS et il y en a qui fonctionnent et il y en a qui fonctionnent pas. Les mystères de Twitch. Comment vous aimez mon petit fond d'écran aujourd'hui? En fait, c'est une tortue. Vous voyez pas là, mais c'est une tortue. C'est une île tortue qui nage. C'est beau, hein? Alors, quoi de neuf tout le monde? Moi, j'en suis... donc, j'ai terminé le tome 7 de Mathilda Shade. Et on voit sa nageoire, ouais. Et donc, il va sortir normalement... Demain, je reçois, parce qu'on a demandé une petite modif. J'ai demandé une petite modif de la couverture. Suite à des commentaires retour de bêta. Sur la couverture et du coup la modif m'arrive demain. Joli emoji avec Daki et du coup demain j'ai la nouvelle couverture de Sahasrara, donc demain ça y est, j'ai fini les corrections et tout ça, donc normalement demain je le passe en ligne
Donc demain le 16, donc il sera même en vente avant le 20 comme prévu. Donc voilà, normalement si demain je mets tout en ligne, il devrait être peut-être le 17 ou le 18, il devrait être en ligne sur Amazon. Donc voilà, ça c'est cool. Et du coup, je suis sur Grammaire et Châtiment et je suis déjà, je crois, au chapitre 5 ou 6. Donc ça avance assez vite et ça c'est cool. Enfin, aussi vite que faire se peut, étant donné mon planning, mon emploi du temps qui est complètement blindé en ce moment. Mais bon. Petit à petit, hein, on va y arriver. Parce qu'après, j'ai encore... il y a la traduction de Svalistana qui est en cours aussi. Et après, eh ben, j'ai encore tous mes tomes 2 à faire. Je vais vous montrer où j'en suis de... Grammaire et Châtiment. Vous voyez, dans ces livres-là, j'ai encore changé la présentation et tout ça. Maintenant, c'est des petits trucs comme ça. Donc en fait, je termine le chapitre 4 a priori. Je crois que j'étais au chapitre 5. Oui, c'est parce que celui-là, il est presque terminé. « 70. Donc ça avance tranquillement, donc il va y avoir la nouvelle qui va sortir. Et vous avez vu, je vous ai mis un nouveau... Ouais, elles sont cool, hein, ces mises en forme. Je vous ai mis un nouveau... une nouvelle bannière sur YouTube, et je vais vous montrer, j'en ai reçu d'autres en fait, qui sont trop stylés. J'en ai reçu 3. Pour l'instant, j'ai mis que celle de du tome 1. Mais en fait, j'ai aussi celle-là. Elle est pas cool celle-là? C'est le tome 2. Donc, le personnage qui est sur le tome 2. Et j'ai aussi celle-là. Forcément, c'est derrière moi, donc voilà. Que je mettrai... T'as une petite préférence pour la deuxième, c'est vrai? Je trouve que la première, elle fait plus... Elle fait plus sympa, enfin elle fait plus sérieuse en fait. La deuxième, tu trouves peut-être que le personnage fait plus sympathique, non? Je la mettrai après, quand une fois que le tome 1 sera sorti, je mettrai ça pour teaser le tome 2. Elle est sympa, hein, sa bannière qu'elle a fait. Et j'ai pas encore le retour, le tome, la nouvelle couve pour le tome 2 de Cheyenne. Mais la graphiste travaille dessus, le tome 2 et le tome 3. Donc normalement en juillet, pendant mes vacances en France, je vais recevoir les 2 tomes. Les 2 nouvelles couves de Cheyenne. Donc je suis assez contente. Aucune vraie raison, ouais, t'as mieux l'autre. Bah oui, c'est possible. Du coup, dans les sorties, voilà, la prochaine c'est Justice, tome 1. Et après ça, je sais pas si je fais le tome 2 direct. Je pense que je vais faire le tome 2 de Cheyenne après. Et qu'est-ce que tu nous racontes, Mathilde? Ducky vient de changer encore son setup lui sur son ordinateur. Il est au taquet, il fait des mises à jour et tout ça. Alec trop impatient pour écrire ses livres à lui? Tu veux dire la suite la nouvelle saga jeunesse qui s'appellera Trinity Elementary? Ben écoute, il a pas l'air si pressé que ça parce que il pousse pas trop pour qu'on se mette à l'écriture. Hein, Ducky? C'est
coming on the stream, ok. Indoc, est-ce que tu es pressé d'écrire les livres, les 3 livres sur les 3 enfants? Ah oui, tu sais, Mathilde, que c'est sur. Ce sera donc une trilogie, la nouvelle collection jeunesse, qui sera sur. Le premier, normalement, le premier tome sera sur Maddie, le second tome sera sur Rose. Rose, c'est la fille de Benjamin Montgomery et Léonie, qui va naître peu de temps après les jumeaux. Et le 3e tome sera sur Will. Voilà, donc il y aura. Voilà, la fille de Léonie qui s'appelle Rose. Et donc il y aura les 3 tomes. Donc là, on va commencer avec Alec le tome 1 sur, qui va s'appeler Louve, je pense. Enfin, le titre de la saga, c'est Trinity Elementary. Et le tome 1 va s'appeler Louve. Et bien sûr, Alec et moi allons brainstormer très bientôt, là, très prochainement, pour commencer l'écriture. Dès que j'aurai terminé... Enfin, je peux travailler sur les deux en même temps, tu me diras. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mais bon, je pense que mon boulot, là, que j'ai pris, je pense que je vais le faire jusqu'aux vacances d'été. Et puis après... je vais pas rester sans plombe. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai plus le temps du tout d'écrire. Et c'est quand même... c'est ça qui... C'est ça que j'avance, en fait. Enfin, c'est ça que je veux travailler. Donc je pense que... Voilà. Et alors, il y a Émile qui arrive. Ah, Isan. Bah, salut, Émile. Bon, Émile, il écrit pas en français, il écrit qu'en anglais, comme Alec. Et les gars, vous savez que vous savez parler français, donc vous pouvez écrire aussi, je suis sûre. Aujourd'hui, Alec, il va à la piscine. Oh là, ah ouais, tu parles carrément... non. Émile, il nous fait espagnol, anglais. Comment ça va aujourd'hui, Émile? À cause de toi, ça y est, Alec, il a pris le truc pour les wallpapers, là. Je dirais grâce à toi, plutôt. Je le comprends bien, juste je le parle moins bien. Ouais, moi, c'est pareil. Hein. C'est là, moi, du coup, je travaille du coup en relation clientèle, du coup, parce que bah, j'accueille les gens, etc. Les gens, il y a des gens, des fois, avec mon accent français, ils me regardent, genre... qu'est-ce qu'elle a dit là? Tu sais, ils se regardent, c'est rigolo parce ils m'écoutent, ils font. Et puis après, ils se regardent l'un l'autre, genre, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est assez marrant. Bon, ça va parce que je leur répète, je leur dis des mots qui sont déjà écrits devant eux, donc normalement ils peuvent arriver à retrouver, mais bon, ils ont du mal parce qu'en fait, comment ça se prononce, enfin, comment ils le lisent, c'est pas comme moi je le prononce, quoi. Mais non, mais tu peux écrire en anglais, hein, Emile, tout le monde comprend l'anglais ici. C'est un live anglophone. Je vais essayer une autre. T'as vu, Emile, j'ai rajouté des trucs de son. Ce qui est assez cool. J'aime bien celui-là, je me rappelle plus ce que c'est. Blink, motherfucker! Alex, spécial dédicace. Tu l'as déjà vu cette vidéo, Mathilde? Avec Alec, elle nous fait tellement mourir de rire, on peut la regarder 15 fois, elle nous fait rire tout le temps, toujours autant. Complètement débile. Oh mon dieu. Bon, Émile, je fais un sondage. Je vais faire un live par semaine jeux vidéo, sur mon ordi bien sûr. Et du coup, je cherche des conseils de bons jeux vidéo. Alors, bien sûr, je pense qu'on n'aime pas les mêmes jeux vidéo, parce que moi, ce serait pas de la baston ou quoi, ce serait plus du truc aventure. La vidéo est en arrêt? Ah bah alors là... Elle est toujours bloquée? Attends, moi ça me dit pas que j'ai un problème de connexion ni rien.
fine. Ah. C'est bon, vous pouvez voir ma chaise bouger. Super important. Bon, du coup, Alec, Mathilde, est-ce que tu connais des jeux vidéo qui sont cool sur ordi, là Je sais pas quel jeu je pourrais jouer. Faudrait que je regarde ce que c'est les jeux récents. Je vais jouer à un jeu de daube, genre piqué... truc qu'elles jouent les filles, là. Tu sais, avec des petits personnages où tu changes leur... en fait, tu crées ton avatar, quoi, en gros. Comment ça, no? Pas ce jeu-là? Moi aussi, je jouais aux Sims avant. J'adorais les Sims. Et tu sais quoi, j'étais deg parce que quand ils sont sortis les nouveaux Sims, j'avais acheté... Moi, je les avais tous. J'avais toutes les boîtes additionnelles et tout. J'avais tous les trucs. J'étais trop contente. Et en fait, quand ils ont sorti le nouveau, je l'ai acheté. Et du coup, je me suis dit que j'allais vendre tout mon lot à quelqu'un. Donc, j'ai vendu tout mon lot à une petite, là. Et du coup, comme elle était jeune et tout, je me suis dit, je lui fais pas cher et tout ça. Et je lui vends tout ça. Et en fait, la nouvelle version était tellement nulle que je voulais plus jouer avec. Et du coup, voilà. Je me suis auto-escroquée. Donc, comment ça, Sims is bad? C'est sûr qu'après, jouer aux Sims en vidéo, c'est pas hyper intéressant pour les gens qui regardent, je pense. Voilà, nous on aime bien le jeu des Sims. Tu fabriques ta maison, tu fais ton petit neighborhood, tu fais tes petits trucs. Bah oui, toi tu préfères les jeux d'action. Et d'ailleurs, c'est ce qui marche mieux, je pense, sur... c'est ce qui est plus intéressant à suivre aussi sur un live, je pense, des jeux d'action. Oh, Minecraft, je peux pas. Le graphisme est tellement pourrave, ça me pique les yeux. Ça vous pique pas les yeux, Minecraft? Franchement. Tiens, regarde, je vais essayer de regarder. Tac, on va chercher. En fait, je voudrais un mini-jeu. Ouais, mais non, ça c'est trop... GTA. Remarque, ça, ce serait marrant, GTA. Oh, God of War. Tiens, les 100 meilleurs jeux. League of Legends. Half-Life. Putain, il est classé numéro 1. Half-Life. Skyrim. Ah, Age of Empires, j'aime bien ça. En fait, c'est un peu comme les Sims, mais pas pareil, quoi. Ah, tu l'as désinstallé, GTA? De quoi, GTA? Putain, Minecraft, il est classé numéro 5 des meilleurs jeux. C'est pas hallucinant, ça? Tu sais, moi, j'aime bien les jeux où il y a une histoire. Tu sais, où t'as comme une quête et tout ça. C'est cool, ça. Ça va pas mal, ça, là. Je sais pas ce que c'est. Le problème, c'est qu'ils détaillent pas ce que c'est comme type de jeu. World of Warcraft. The Witcher. Ce serait rigolo de jouer à The Witcher. Day of the Tentacle. C'est quoi ce truc? You know game I can play with Jay? Sinon Jay il joue à Scums. Et putain, je me rappelle que quand j'étais... il y a fort longtemps, j'avais l'habitude de jouer à Counter-Strike avec mes frères. Age of Mythology, ça a l'air pas mal, ça. 7,4.
Ah bah, il y a GTA. T'as League of Legends, il a pas une super note. Hein. Oh, Monkey Island, j'adorais ce jeu. 1990, ça veut dire qu'ils l'ont refait. C'était pas trop bien, Monkey Island? Vous connaissez ce jeu? Diablo 2 Resurrected. C'est quoi CSGO? It's bad. Le Witcher. Ah, les Sims, voilà. Non, j'aimais bien un truc. Attends. Ouais, mais il y a Monkey Island. Attends, je vais peut-être faire ça, Monkey Island. C'est un vieux jeu, il est trop marrant. Ce serait pas mal, je trouve. C'est quoi Age of Mythology? Groupe, c'est comme Age of Empire, ok. Incarne l'une des 3 civilisations anciennes du jeu, vous guiderez votre peuple jusqu'à la gloire grâce à la mainmise que vous avez sur son empire. Nani? Quoi, tu trouves pas que ça a l'air, tu trouves pas que ça a l'air cool, Age of Mythology? C'est bien, en plus c'est dans le thème. Moi je mets plein de mythologie dans mes livres. Non, donc ça te plaît pas, c'est ça? Ah ouais, mais je pourrais faire Mario. Un vieux Mario. Doom, j'ai jamais joué. Civilization Action Games, comme quoi? Faut voir The Witcher, à quoi ça ressemble. Et où est-ce qu'il y a, mais est-ce que ce serait sur PC, quoi? Fantasy, univers fantasy hautement scénarisé où vos choix sont décisifs. Vous incarnez un tueur de monstres professionnel chargé de retrouver l'enfant de la prophétie dans un vaste monde riche en cités marchandes, cols périlleux et grottes oubliées. Conqueror Blade. The Witcher is so good. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit, Auré. Auré aussi, elle jouait au Witcher, elle disait que c'était bien. Est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il jouait sur PS4 ou est-ce qu'il jouait sur PC? Parce que sur PC c'est pas pareil. Moi j'ai jamais joué. Enfin, est-ce que j'ai déjà joué sur PC? Ouais, bon, on jouait à Counter-Strike sur PC. Ouais, tu peux toujours play sur PC, mais c'est juste que c'est une autre façon d'appréhender le truc, quoi. Seigneur des noyeurs. What? Bon, il y a plein de jeux, quoi. Ça ne m'aide pas du tout. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment, Mathilde? Moi, je lis 3 bouquins en ce moment. Je suis toujours sur... Non, Minecraft, c'est pourri. Ne cherche même pas Minecraft, c'est pourri. Non, je dis pas ça. Non, c'est mon opinion. Ouais, je suis toujours sur la voleuse des toits qui est vachement bien. Et salut Daniel! Je cherche un jeu vidéo à jouer sur mes lives du week-end. J'ai décidé de ne faire plus que 3 lives par semaine. Le live du lundi qui est retour lecture, le live du mercredi qui est un live papote, et le live papote ou écriture, je verrai. Et un live week-end qui sera un jeu vidéo. Et donc je cherche un jeu vidéo et les plus jeunes de la communauté m'envoyaient des conseils. Some screenshots from the game I have. Ok, tu me l'envoies sur Discord, ok.
Je vais l'afficher. Et je disais en même temps que je demandais ce que chacun lisait récemment. Tu lis quoi, toi, Daniel? Parce que moi, je lis... Est-ce que toi, t'es fan de Victor Dixon aussi, comme moi? Je suis plus à jour sur les jeux vidéo. Moi non plus, c'est pour ça que je demandais un peu qui c'est qui était sur les jeux vidéo, là, que je sache un peu. Ça, c'est ton game. Et ça s'appelle comment, ton game? Ouais, du coup, je disais, Daniel, t'es la saignée de Cédric Cyr. Je connais pas du tout. C'est bien? Et toi, tu lis quoi, Mathilde? Parce que moi, je lis, du coup, La voleuse des toits, toujours, j'ai pas fini parce que en fait, je le lis sur mon téléphone puisqu'il est en Kindle. Et le problème, c'est que dès que je suis pas au boulot, ma fille, elle me prend mon téléphone parce que comme ils sont en vacances, les gosses, et ben, en fait, elle joue à un jeu vidéo sur mon téléphone. Du coup, ça fait un moment que je ne peux plus lire. Je suis prise en otage par une gosse de 8 ans. Bref, donc je suis toujours en train de galérer pour terminer La voleuse des toits alors que j'adore. Je trouve qu'il est super bien. C'est un polar et ça part plutôt bien. Ouais, c'est vrai que toi, t'aimes bien les polars. Putain, vous savez, j'ai lu un polar il y a longtemps qui avait un côté de surnaturel et j'ai jamais réussi à retrouver le nom et ça me saoule. J'aimerais bien relire la saga. Alors, je vous le décris et on voit si vous connaissez, peut-être que vous pouvez me dire. Ça se passe à New York et c'est un flic. Et en fait, il se passe des trucs dans les souterrains de New York. Il y a des disparitions, etc. Et en fait, il y a toute une communauté qui habite dans les... Eh, salut Célène! Il y a toute une communauté qui habite sous la ville de New York, mais on ne sait pas. Et en fait, il y a des monstres qui commencent à envahir cette communauté parce qu'il y a un truc qui a été trouvé dans une relique, dans des recherches archéologiques, je crois, en Amérique latine. Et en fait, sans faire exprès, en fait, un musée l'a ramené à New York. Et du coup, ce monstre-là, il commence à envahir les dessous de New York, là où il y a toute cette communauté, qui est une communauté underground qu'on ne connaît pas, etc. Et l'enquête, elle est super intéressante et super flippante. Et c'est un polar. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Quelqu'un me l'avait prêté et je sais pas ce que c'est. Et j'aimerais trop le relire. Donc si jamais quelqu'un connaît, faut que je le mette sur les sites de lecture, là, sur les pages de lecture. Je vais demander s'il y a des gens qui connaissent. Et le tome 1 de la saga, La famille Bennet de Leila Hagen. Et c'est bien? C'est quoi comme genre d'histoire? Moi, je lis par contre en ce moment un Victor Dixon. Je sais que toi, Daniel, t'aimes les Victor Dixon. Et moi aussi, je suis super fan. J'en ai lu je ne sais pas combien. Enfin, si, je sais combien en fait. J'ai lu tous les cours des ténèbres et tout ça là. Tous les cours des miracles, cours des ténèbres, Là, j'attends le cours des ouragans. Et j'adore sa façon d'écrire. Et en fait, j'ai voulu commencer Phobos. Parce que c'est sa première grosse saga en fait. J'ai aussi toutes les Animal, Cogito, je les ai tous. Je les ai pas encore tous lus, mais je les ai tous. Et là, j'ai commencé Phobos en Audible, parce que j'avais que Audible, puisque je peux plus lire sur mon téléphone et tout ça. Là, j'avais du crédit Audible, donc je l'ai pris. Et franchement, je n'accroche pas du tout. Il m'énerve, le livre m'énerve. Quelqu'un l'a lu, Phobos? What? Ah bah tiens, celui-là de What, il marche pas parce que je l'avais pris avec l'ancienne appli. Faut que je le retire du truc. C'est gnangnan, prévisible et plat. Ce que t'es en train de lire? Le tome 1 de la saga La famille Bennett. Ah. Alors j'avoue à ma grande honte que les Victor Dixon dans ma palle, j'ai pas lu. Bah écoute, non, c'est... Ce que tu lis, c'est pas top, Mathilde. Ça arrive des fois qu'on tombe sur... Du coup, tu ne liras que le tome 1 de la saga, c'est ça? Et moi, j'avais commencé à lire Un gentleman à Moscou. Je sais pas si vous connaissez, de Amor Owls. J'avais vu des super bons retours, super bons commentaires, et j'ai pas réussi à le finir. Donc je l'ai classé dans mon booknote, mais en fait, je l'ai pas terminé. Parce qu'en fait, c'est un beau livre, c'est-à-dire que ça parle d'un conte russe après la guerre, et donc en fait il doit se cacher, il est condamné à rester enfermé dans un hôtel parce que comme c'est un conte, en fait il est condamné à mort parce qu'en fait c'était un noble et que comme bah voilà, les camarades, les bolcheviks, tout ça, et bah c'est pas bien d'être noble, donc du coup il est enfermé dans un hôtel.
Mais je l'ai vu moi. Bah oui, toi tu l'as vu, mais elle se la pète. Hein. Tu l'as vu, Victor Dixon. Et du coup, en fait, ce livre, c'est super poétique, comment c'est décrit, la vie du conte, etc., etc. Mais il n'y a pas d'histoire, en fait. Enfin, tu décris la vie du conte pendant... et il est hyper long en plus, donc du coup, j'ai pas réussi à le finir. Mais il est bien écrit. 4,5 étoiles sur Amazon, avec 1230 avis. Ben moi, si j'en mets un, ce sera bien. Si je mets une étoile, bah purée. Mais ouais, mais tu sais, des fois, il y a des trucs qu'on comprend pas, hein. Ouais, les ads, c'est relou, hein, Emile, c'est clair. Faudrait que je fasse un filtre pour que ça, il puisse pas y avoir d'ads. C'est comme Akotar, tu vois. Je sais pas si t'aimes Akotar, mais Alex Ferder et moi, on est d'accord sur le sujet. On n'est pas emballé du tout par le truc, et pourtant, il y a des millions de... Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de fans d'Akotar, quoi. Mais après, moi, j'ai lu que le 1, donc en même temps, c'est pour ça, peut-être. Faut que je... Même les dialogues, c'est pourri. Bah écoute, en parlant de ça, tu vois, là, je vais dire un truc pas bien. En parlant de ça, j'écoute Phobos, donc, de Victor Dixon, et en fait, les dialogues et tout, ils sont... Enfin, je trouve que le personnage principal est juste affreux, et en fait que chaque personnage derrière est super caricatural, mais abusé, quoi. C'est-à-dire le personnage principal, elle est bipolaire, imbuvable, t'as rien à garder, quoi. Enfin, je trouve... Mais alors, où j'en suis? Mais j'en suis à la moitié, hein. Ça fait plusieurs fois que je le dis, et chaque fois je dis, mais j'en suis qu'à un tiers, mais j'en suis qu'à la moitié, hein. Mais pour l'instant, ça ne change pas beaucoup. De Naruto flûte, mais pourquoi tu peux pas le faire, toi, Daki? Tu peux pas la mettre, la Naruto flûte? Je vois où elle est, la Naruto flûte. Attention, Naruto flûte. Du coup, pour moi, Phobos, là, que je suis en train d'écouter, donc je l'écoute tous les jours en allant au boulot et tout ça, là, et grosse déception, quoi. Je veux le terminer parce que je veux comprendre l'histoire, mais j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Du coup, je me suis remis sur un petit Agatha Raisin en même temps, parce que Agatha Raisin, c'est quand même une valeur sûre. Tu le lis, ça te met le peps parce que c'est toujours rigolo, quoi. Donc, enfin, c'est toujours... Je sais pas comment expliquer, parce que c'est pas vraiment marrant. Je pense que c'est l'ambiance légère de Agatha Raisin. De ce petit village et tout ça, là, où tout le monde est à moitié teubé. J'aime bien, ça me parle, moi, l'idiot du village, ça me parle. C'est un thème qui me... Je ne sais pas, ça vibre en moi. Ouais, c'est go blink. Tu veux mettre le blink, c'est ça? Blink, motherfucker! En fait, Agatha Raisin, tu te fous des personnages, même de l'héroïne. Ouais, c'est vrai, en fait, Agatha Raisin, je sais pas, c'est léger, c'est vraiment ces British là. Mais l'héroïne, elle est pas sympa, Agatha Raisin, du tout, et puis elle est gamine à son âge, tu sais, elle a 50 ans, on dirait toujours, elle fait toujours des crises de jalousie, des crises de colère. Elle est vraiment infecte au final. Enfin, non, parce qu'elle est pas méchante, mais c'est vraiment tous les défauts de l'humanité. Mais on l'aime bien quand même, parce qu'au final, l'ambiance, elle est sympa. I'm gonna keep it family friendly. Cozy Mystery. Agatha Raisin. Franchement, Agatha Raisin, c'est cool, quoi. Du coup, je suis allée à l'enquête 4. Non, 3. 3 ou 4. Attends, je crois que je suis à l'enquête 3, en fait. Je suis à l'enquête 3 d'Agatha Raisin, et du coup, j'en ai 6. Donc, celle-là, en plus, tu les lis en 2 minutes. Enfin, en 2 minutes. Tu le commences 2 jours après, c'est sûr que tu l'as fini, même si tu le lis une fois de temps en temps, parce qu'en fait, c'est tellement cool que tu les... Ouais, mais carrément, Agatha Raisin, elle est tout le temps en train d'utiliser les gens. Elle est toujours dans la compète à la con, mais qui sert à rien en plus, franchement. Tu sais pas pourquoi elle fait ça, quoi. Elle est jalouse, en fait, de tout le monde. En fait, elle a une pauvre vie, Agatha Raisin, en fait, quand tu regardes. Mais c'est assez drôle. Tu read nothing, comment tu oses?
Tu lis en français, toi? Tu sais lire en français? Là, j'ai trop hâte d'envoyer la couve. Et pour ça, Asrara, là, et de me recevoir mon tome papier. D'ailleurs, là, je vais recevoir des tomes papier de Muladhara en anglais. J'ai hâte de voir aussi comment ça rend. Ouais, c'est vrai que les chroniques, hein, Daniel, il n'y a pas grand monde qui réagit, quoi. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu plat sur les forums de lecture. En fait, il faudrait que je partage, moi, Muladhara sur des forums de lecture américains, parce que les forums de lecture américains, c'est super dynamique, en fait. Mais je peux pas le partager. J'ai pas le droit de partager un livre à moi-même sur le forum de lecture. Donc j'ai demandé à Célène de partager le truc, mais j'attends. La couve, elle t'a bien fait délirer. Duquel? De la pâte peau pour la jardinière? Dès que le brochet est sur Amazon, je le prends direct. Oh! Parce que j'ai un son bien pour ça. Ah, je sais pas si ceux-là, ils fonctionnent de son, je crois pas. Non. Ce sont les gens qui s'occupent des groupes qui mettent du temps à donner l'accord. Dès que j'ai... Attends, t'as dit quoi? La couve, elle m'a bien fait délirer. Pourquoi elle te fait délirer, la couve du tome 7? Du coup, je vais la remontrer parce que je l'ai là sur... Elle y est sur le showroom. Et en fait, là, ce que le graphiste il est en train de changer, c'est la coiffure de la... Parce qu'en fait, là, j'ai une lectrice qui m'a dit, oui, mais on dirait qu'elle a les cheveux lâchés, alors qu'elle a les cheveux attachés, en fait, derrière. Donc ça, c'est les petites mèches sur les côtés. Donc en fait, là, il refait un chignon dessus pour qu'on voit bien que ça, c'est ses petites mèches. Elle est juste parfaite. Ouais, je la trouve vraiment magnifique. Franchement, je trouve qu'il s'est envoyé là, le graphiste. Hein. Je rappelle qu'il s'appelle Tom Nessie et c'est TN Design qui fait les couvertures de Muladhara. Qui en plus est avec des prix super compétitifs. Franchement, il n'est pas du tout cher. Et il fait du travail magnifique. Franchement. Et là, en plus, il me fait le visuel promo qui va sortir dans pas longtemps aussi. Et là, les couleurs, je trouve que le phénix derrière, tu le vois, le phénix en lumière, là, dans le ciel, là, il est trop beau. Au début, je l'ai pas vu, tu sais. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est marrant que la flamme, elle... Et puis d'un coup, j'ai réalisé que c'était le phénix et je trouve ça trop beau. On va vraiment préférer toutes. La couleur? Ah, cette couve? C'est vrai que cette couve, je crois que ouais, ça va être la plus belle au final. Ce qui est bien, puisque c'est le tome 7, le dernier tome, fin de saga. Je lui avais dit, faut que le tome 7 il soit beau, quoi, parce que c'est le dernier truc. Ouais, je vais sûrement faire des marque-pages. Et je sais pas encore, vous avez des idées de goodies que vous aimez bien avoir quand vous allez dans les salons et tout ça? Parce que moi j'avais fait des stylos, j'en ai plus, je les ai filés à chaque fois que j'envoyais un livre que quelqu'un gagnait, j'envoyais un stylo, donc voilà. J'avais fait des stylos, je sais pas si ça parle trop les stylos parce que tu vois pas trop en fait ce qu'il y a dessus. J'ai fait des stickers, les stickers ils étaient mal cadrés de toute façon donc ils étaient pas terribles. C'est les marque-pages en fait que je fais le plus. Pitié fait pas des pop figures. Oh mon dieu. Non mais vous avez des idées de qu'est-ce que c'est qui vous plaît bien comme... Ils écrivent super bien tes stylos. Ah bah oui. Ça, si c'est toi qui écris avec, normalement c'est bon, mais... Moi aussi je m'en sers. Vous savez quoi, moi je m'en sers. J'avais pas de stylo et là, quand je travaille dans un restaurant, j'ai besoin de stylo en fait. Et du coup, je prête tout le temps mes stylos à Ajna, aux clients du restaurant. Donc, je sais pas si le manager a pas remarqué que je peux filer des stylos Ajna, donc ça va, ça se passe bien. Si tu fais une tasse, je l'achèterai pour monter du matin. Ah mais en fait je peux mettre une tasse mais ça va être sur le site de merch et je sais pas si t'as vu mais Marie elle a commandé un truc sur le site de merch qui est fait par Streamlab et en fait apparemment les frais de livraison étaient abusés sur la France. Pour moi c'est le truc le plus simple c'est de mettre sur Streamlab parce que eux après ils fabriquent les tasses et tout ça.
Je suis du comité contre les pop. Ouais, après, je sais pas, peut-être que si la tasse. Après, il faut se la faire livrer. Je sais pas, mais c'est bizarre parce qu'elle m'a dit que ça lui avait pas annoncé les frais de port. Donc, je sais pas, faut voir. Mais c'est sûr que je mettrai des trucs de merch sur le site déjà. Et puis on verra après. Là aujourd'hui j'ai reçu le chapitre 2 de Svadhisthana en anglais, donc ça avance aussi la traduction, donc je pense que toute la saga Muladhara je vais la sortir en anglais quand même, parce que comme ça les gens qui vont commencer, ben ils auront toute la saga à un moment. Ça ce sera pas mal. Ce sera une bonne avancée. J'ai jamais compris cette mode, tous les mêmes trucs dégueux. De plastique pour du plastique, sage, charisme, de valse. Oh mon dieu, l'originalité d'un big bleu. Vous avez remarqué que Célène fait tout le temps dans la poésie, c'est une vraie artiste. Je me tâtais de coécrire un livre avec elle. Ah mais c'est vrai que celui-là, de celle-là de couverture, quand il me l'a envoyé, j'ai ouvert le truc, j'ai fait ok, elle est trop cool. C'est vrai que le chignon sur la tête fera bien. Il me l'envoie demain le chignon. Donc la version refaite avec le chignon, je l'aurai demain matin. Donc demain, boum, ça passe. En la fin de journée, je pense que ça passe tout mis à jour sur Amazon. Et je pense que du coup, bah, d'ici 2 jours, ça devrait être dispo. Ce bouquin partirait en cacahuète, j'adorerais, mais grave. On pourrait faire ça, Célène. Ça sert à rien que prendre de la place. Bah en plus, moi j'avais un copain ici, sa fille, elle faisait la collection des pop là. Et à chaque fois qu'il en trouvait une, il lui achetait. Et en fait, sa mère, elle râlait parce que. Bon, ils étaient séparés, donc elle vivait chez sa mère. Et sa mère, elle râlait parce que. Elle devait rajouter des étagères et tout ça dans sa chambre et tout était rempli de pop. Qu'est-ce que tu voulais en faire? Ah oui, on pourrait en faire un pop cube. C'est un Rubik's Cube en fait. On écrirait sur quoi sur le cube? Alors là, ça serait. Ce serait sale, hein. Écrire un livre sur le cube. Oh, celle-là, elle passe pas. C'est une ancienne. Faut que j'enlève mes anciens sons que j'avais mis. Du coup, demain, je pourrais faire une cover reveal sur ma page en montrant la nouvelle couve. Enfin, franchement, les couleurs sont vraiment trop belles, quoi. J'adore. Les tatoués de partout, ça ferait un feuillet d'urgence de crash aérien. Dure pas de chance et mourir salement, Zien. Ah, ce serait trop marrant, arrête. C'est vrai que ça irait vite un livre avec Célène. C'est très vite dans le tranchant, c'est dans le vif du sujet. On ferait pas dans la nuance, je pense. Tiens, d'ailleurs, le graphiste qui a fait cette couve, là, il va bientôt se lancer dans la trilogie pour la trilogie jeunesse. C'est lui qui va la faire aussi. Et ce sera plus genre comme les couves, ce sera plus comme un manuscrit avec le petit logo de l'école dans laquelle les enfants vont. Ce sera plus ça la couve. Je pense avec un arbre de vie dessus, la Muladhara. Ce sera le logo de l'école où les enfants iront.
Ah, et je t'ai pas dit, Daniel, j'ai rajouté une scène additionnelle à la fin du livre que du coup t'avais pas eu. Du coup, je vais te l'envoyer, tiens. Alors... Donc ça, ouvrir, ça sera rare. Je vais te l'envoyer par... C'est une scène coupée que j'ai rajoutée en fin du livre. Ah mince, j'avais pas vu. Je me rappelais plus que j'avais marqué des mots en jaune pour enlever des répétitions. Il faut que je retourne dessus parce que si j'oublie, je vais me l'envoyer à l'impression avec les mots en jaune. C'est la débile. Je t'ai envoyé la scène coupée sur ton Messenger que t'avais pas eu. Hey, salut Waze. Comment ça va? Yeah, j'avais... Oh, bah, du coup, maintenant, j'ai vu comment marche mon petit... Ça m'a confirmé que j'avais bien mis mes petites alertes. Merci, Waze. Wesh, les nazes. Mais comment il parle, lui? Comment ça va? Quoi de neuf dans ton actu, Waze? T'en es où d'écriture, toi? Regarde, je viens de montrer la couve de mon dernier livre qui sort dans 2 jours. Il est pas beau? C'est le tome 7 de ma saga Mathilda Shade. Le dernier tome, ça y est, la conclusion de ma saga à 12 millions de livres. Parce que il y a 7 tomes, mais il y a 3 spin-offs en plus. D'ailleurs, j'ai vu là dans des commentaires dans ce que tu as publié, Daniel, la chronique tome 1, là, qu'il y a des gens qui avaient marqué oh ben, j'avais pas vu qu'il y avait des spin-offs. T'imagines? Ça veut dire qu'ils se disent oh tiens, je vais acheter le 7, et bien là, ils découvrent qu'il y a 3 spin-offs à lire avant. Il y a du taf. La fille, elle a du rattrapage. Elle a de session de rattrapage. T'as vu? C'est stylé, hein? C'est mon tome 7. Donc, comme c'est cette saga, elle suit le développement spirituel du personnage principal. Donc, le chakra 7, bah, c'est le chakra violet et rose. Et du coup, quand j'ai dit au graphiste, je veux une couverture avec du violet et du rose, il m'a fait non, mais t'es sérieuse? Vous auriez vu sa tronche, c'était trop bon. Ouais, c'est merci hein, Daniel d'avoir tout détaillé. Du coup, bah, ça fait que ceux qui... Ouais, voilà, c'est minimaliste. Il n'y a pas grand-chose en fait. Tu vois que derrière, tu vois qu'il s'est détruit, mais il n'y a pas de détails, quoi. C'est juste dans la destruction. En même temps, c'est la guerre finale, c'est le combat final contre l'ordre. Et t'as le phénix. Est-ce que tu vois, t'as vu, Weiss, que la lumière derrière, ça fait un phénix dans le ciel, en fait. Il y a plein de petits éléments en fait que les gens peuvent voir en lisant. Tu votes pour la poussette sexy. Ah, il est classe, hein. Tu vois, il est pas si coincé que ça. La poussette side by side. Il a du style. Et salut Auré, comment ça va? Ah ouais, t'as vu, t'avais pas vu hein, le phénix. Moi non plus, quand j'ai ouvert la première fois, quand j'ai reçu du graphiste, il m'avait parlé d'un phénix quand il était en train de faire la couve. D'ailleurs, il m'avait aussi parlé du katana en détail, donc il l'a pas mis, ça a dû le saouler. Et du coup, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas le katana, je me suis dit tiens, il n'y a pas non plus le phénix. Et puis en fait, d'un coup, j'ai réalisé que si, tout l'arrière, c'était bien un phénix. J'ai jamais dit le contraire, c'est Romaric. Oui, je sais, c'est Romaric. Mais attends, il est qu'au tome 1, et son avis va peut-être changer. Enfin, pas avant au moins 3 tomes, parce que dans les 3 premiers tomes, on n'en sait pas plus sur Anton. Donc, ouais, il est où ton phénix, connard? Bah, c'est exactement ça. Enfin, j'ai pas pensé ça quand même. Mais je le connais, mon graphiste, il m'annonce des trucs, et puis tu sais, quand il est après dans son truc, au bout d'un moment, il change complètement d'idée, il oublie de me le dire, et puis quand je reçois la couve, je fais... Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule, là? Mais à chaque fois, c'est bien quand même, donc c'est pas grave. Enfin, sauf une fois j'ai refusé la couve parce que du coup, c'était un décor asiatique.
aucun rapport puisque ça se passe aux États-Unis et donc je lui ai dit je pense que tu prends de la drogue. Et ouais, tout le monde se retrouve. Ça fait un moment que j'étais pas venue en live parce que comme je l'ai dit en début de live, j'ai pris un deuxième job. C'est pour ça que j'ai des cernes de l'apocalypse. Et du coup, ben, je suis tout le temps au boulot et du coup, j'ai plus le temps de venir me connecter. Donc, j'ai dit que maintenant, je ferai le petit live du mercredi comme ça, un peu papote, même pas en mode écriture en fait, parce qu'il va pas durer longtemps. Maintenant, je fais un live d'1 heure le mercredi et puis le lundi, j'en ferai un encore plus court pour faire un retour lecture. Nani. Un joyeux anniversaire. Ah ouais, qui a fêté récemment ses 22 ans. Mais bien sûr, joyeux anniversaire. Et normalement, je vais peut-être faire un petit live de jeu aussi maintenant le week-end pour de la pure détente. Récemment, quelque part, ces 48 dernières années. Mais celle-là, cette purge, le poison, quoi. Oh mon dieu. Ah tiens, et puis je t'ai pas montré, ouais, ceci. Regarde, j'ai aussi reçu des bannières publicitaires pour ma nouvelle saga. Qui va sortir juste après ma nouvelle sortie de dans 2 jours. Il y aura la sortie un peu plus tard de... Et ben non, je sais pas encore sur quoi justement. Donc tout à l'heure, on avait un petit débat sur quel jeu jouer. Parce qu'en fait, tu vois, moi, je suis pas jeu combat de ouf et tout ça. Je suis plus un petit truc de construire. Tu vois, ton petit cimetière là, moi j'aime bien. Tu sais, quand t'as des goals, t'as des trucs à faire, t'as des petites missions. Tu sais ce que j'ai vu, Célène, en fouillant des jeux, là, dans la liste des jeux? Il y avait Monkey Island. Tu te rappelles de ce jeu? On jouait à ça quand on était petite. Jeune. Le siècle dernier. Au siècle dernier, tu te rappelles, on jouait à ça? Team Gémeaux, les meilleurs. Tu te rappelles Monkey Island? Bah, ils l'ont refait. Donc apparemment, il existe toujours un peu remasterisé tout ça. Et j'aimais bien ce jeu. C'est le genre de jeu qui est super cool. Bah si, ouais, moi j'ai fait faire des bannières comme ça. Et comme ça, je les mets sur mes pages. Sur mon Twitter, sur un peu tout, là. Et j'ai fait faire des marque-pages aussi, même avec les mêmes collections, tu vois. Ça, c'est... Ah mais non, mais attends, celle-là, c'est celle où il n'y a pas la bannière. Ah zut. Je sais pas où je l'ai foutu. Ouais, c'est celle-là, avec truc. Avec Alex, on se demandait si dans Grammaire et Châtiment, c'était une correctrice qui se faisait torturer. Eh ben non. Mais ça serait une bonne idée, tu vois. Il faudrait que je fasse un livre avec Alex. On coécrit un livre sur une graphiste qui se fait torturer parce qu'elle rend pas sa couverture dans les temps, non? Ouais, Graveyard, il a l'air cool comme jeu. Je vais ban tous les noms Gémeaux. Elle a un truc avec ban en ce moment, elle aime bien. Ouais. Non, Justice, elle est pas correctrice, elle est elle est linguiste. Stacklands aussi, récemment, il est rigolo. Écoute, faut que je le note. Stacklands. Et c'est quoi? Parce que moi j'aime bien les trucs genre ouais, où tu dois construire, où t'as des petits défis, des petits machins comme ça là, mais où c'est tranquillou, tu vois. Il y a encore un gosse, ou un grand gosse, de type l'homme, qui m'a chouré mon crayon. J'ai plus de crayon. Putain, ils viennent tout le temps piquer des trucs sur mon bureau, c'est pas possible ces gens. Oh, m'énerve, tiens. En gros, c'est comme un jeu de farm avec des cartes, mais avec des cartes. C'est-à-dire que tu dois jouer un jeu de cartes pour gagner tes trucs, pour faire tes niveaux. Faut juste accepter qu'on règne sur l'univers. De quoi, les Gémeaux? C'est ça, ouais. Maxine, elle serait d'accord en plus.
T'as des villageois et tu leur attribues des activités? Bah écoute, ça m'a l'air cool ça. Moi j'ai des enfants, je leur attribue des activités, mais ça marche pas super comme jeu. Je trouve qu'il est un peu pourrave ce jeu. Ça lag. Ça lag au taquet. Les petits villageois ils servent à rien. Mais ouais, ça a l'air pas mal comme jeu ça. Moi je suis sûre que les taureaux, on est les plus dans le monde. Arrêtons. T'es quoi comme signe Waste Upon Fire? Tu vois le niveau de débat ici. C'est en particulier, en vrai, je te conseille de regarder un gameplay vite fait pour te faire une idée. T'as dit que c'est Stackland? C'est ça? Ah, c'est un survival? Ça fait un peu comme... ça me fait penser un peu à Loup-garou, tu sais. T'as tes cartes pour faire avancer le jeu. Tu viens du Texas, Dani? T'as des taureaux. Au Texas, il y a que des taureaux et des... En août. Quoi, les taureaux, c'est en août? Non, c'est Lyon en août. Hein? Lyon, c'est fin août. Non, les taureaux, c'est en mai. Je suis une victime du zodiaque. Pourquoi t'es une victime du zodiaque à la rentrée car ils sont en pleine forme? Mais quel est trop drôle. Poisson, et pourquoi t'es une victime du zodiaque? Et salut Marie! Marie est dans la place. C'est cool les poissons. C'est des grosses victimes quand même. Ah bon? Attends, victime, c'est toi qui veux être une victime. Non? Bon alors ça, du coup, si tu regardes quelqu'un qui joue à ce jeu en live, est-ce que c'est intéressant? À partir du 21 mai, c'est les Gémeaux. J'aime avoir mal, je suis démasquée. Ah mince, désolé, Waze. Ouais, je sais pas, faudrait que je trouve un truc comme Graveyard, mais différent quoi. En fait, faudrait que je crée mon jeu, tu sais, la meuf. Je vais essayer de streamer un peu. On verra bien. D'en streamer quoi de ce jeu? Ah ouais? Bah, moi je peux plus du tout aller à tes lives parce que je suis plus jamais là quand t'es en live et que j'ai pris un autre job que je vais pas conserver longtemps. Non mais de toute façon cherchez pas les gars, les vierges c'est les mieux. Je crois que Haru est Gémeaux cette fois. Comment ça tu crois? Mais t'es dingo toi, tu peux pas dire je crois que... Tu dois savoir mec. Là franchement heureusement qu'elle est pas dans le live parce que tu te serais fait allumer mon pauvre. Ouais, Verseau, les Verseaux sont sympas, c'est vrai. Les Verseaux sont toujours sympas, en gros. Je trouve. Ils ont un bon caractère. Ils sont gentils. Je suis pas Verseau, hein. J'ai pas d'action chez les Verseaux. Mon frère est Verseau et c'est vrai qu'il est gentil. Dans 2 mois, tu live à toute heure? Tu fais quoi? Tu quittes ton job, ça y est, tu poses la Charlotte? Tu rentres à Charlotte? Je vais invoquer Haru. C'est grave. Il va moins la ramener là. Le Waze. Toi t'es Verseau Marie? Bah oui, mais ça m'étonne pas. Je connais sa date de naissance, mais j'en ai tellement rien à faire du zodiaque. C'est vrai que bon, c'est pas le truc le plus intéressant de la Terre, tu vois, mais bon, ça peut être bien de savoir.
des fois tu fais des corrélations entre des trucs, tu vois. Hop, signe du zodiaque, euh, bâtard suprême, signe du zodiaque qui va bien avec, et ben des fois ça se tient. Hein. Moi une fois je travaillais dans une unité où, avec beaucoup de personnel féminin, et en fait tout ce personnel là c'était toutes des caractères. Bon, je vais essayer de le formuler d'une façon qui passe, qui est politiquement correcte, qui avait toutes des caractères vraiment bien, vraiment tranchés, tu sais, et c'était difficile de vivre avec tout ce monde-là. Et un jour au café, il y en a une qui dit: oh, c'est mon anniversaire, et l'autre qui fait: ah bah moi c'est demain, ah bah moi c'est après-demain, ah bah moi c'est machin. Et en fait, ils avaient toutes le même signe astrologique. Et ce jour-là, je me suis mis à croire en l'astrologie, en signe du zodiaque. Dans 44 jours exactement, mon stage se termine et je prends 1 an pour faire écriture stream à plein temps. Mais écoute, c'est super ça. Tu me diras comment ça marche pour toi. Moi, dans exactement 3 semaines, je pars en vacances. Donc à partir de là, j'arrête de faire l'esclave, etc. Et je pense que quand je reviens, je me remets sur mes streams et mon écriture. Je suis Gémeaux, ascendant Lion, lunaire en Scorpion. C'est pas de ma faute si je suis une saleté. Tu sais, moi je suis Scorpion ascendant Cancer. Oh mon Dieu. Si ça marche, j'en ferai mon métier, sinon je me tire une balle. Mais non, le mec, tu sais, les extrêmes quoi. Y a pas de raison que ça marche pas. Après, pour faire ton métier de l'écriture, moi j'ai 13 livres en ligne, en vente. Et pour l'instant, ça fait pas mon métier. Hein. Et il marche plutôt pas trop mal, ça va, ça marche bien. Donc, enfin, ça me fait mon métier parce que j'ai décidé de vivre avec un petit salaire. Mais, et puis je fais un peu l'esclave de temps en temps, là, comme en ce moment. Mais sinon, c'est chaud quand même. Auré, quel mélange. Je suis taureau ascendant lion. Je sais même pas ce que je suis comme ascendant. Vous connaissez tous vos trucs, c'est ouf ça. Je sais plus, je crois que quelqu'un me l'a calculé mon ascendant il y a pas très longtemps et j'ai oublié déjà. La fille, tu sais. Peut-être. Je sais pas. C'est ça que je décide d'ajouter le stream. Puis je réfléchis à des business models qui pourraient fonctionner comme ça. Ouais, voilà, c'est vrai que moi, quand j'ai arrêté de bosser pour faire vraiment mes livres, et ben, on m'a dit, fais des streams et tout ça, comme ça, déjà tu fais de la pub et puis tu peux gagner de l'argent aussi avec tes streams et tout. Bon, c'est chaud, il faut y être tout le temps, faut vraiment y être tout le temps pour que ça marche. Et moi, j'ai pas le temps parce que entre l'écriture, d'autres choses, etc., je peux pas être tout le temps. Donc, c'est de l'investissement, quoi. T'es multipolaire avec une fierté mal placée et une sacrée dose de psychopathe. C'est qui du coup qui est comme ça? Mais une chose est sûre, je serai pas ingénieur. Ah bon, parce que ton stage c'était pour ingénieur? Parce que c'est de la merde. Ah! Ah, c'est toi Aurélie. Ah, c'est bien, en disant que tu as du caractère. Chippy, va. Mais bon, là, tu vois, moi, Weiss, je sors, enfin, je crois que je sors mon 13e livre, là, demain ou après-demain, je crois que c'est le 13e, enfin, c'est le 14e, en fait, mais il y en a un que j'ai retiré de la vente, donc je mets mon 13e livre en ligne demain ou après-demain, et je pense que encore dans 5 livres de plus, je commencerai à bien gagner ma vie avec mes livres. Enfin, quand il y aura aussi mon Audible, parce qu'il y a mon Audible qui va sortir, et donc on va voir comment ça marche le Audible. D'ailleurs, tiens, il faut que j'envoie un message à Audible, parce que ça n'a pas avancé cette affaire. En fait, je préfère m'y mettre à fond maintenant, où je peux rebondir facilement, que d'attendre et de toujours repousser jusqu'à ce que je craque. Mais tout à fait. De toute façon, t'as envie de faire un truc, comme tu dis, t'es un poisson, faut pas faire la victime, faut foncer. Tu veux le faire, et ben il faut tenter, quoi. Et c'est clair que c'est maintenant que t'as l'énergie et qu'il faut le faire. Ouais, Audible, c'est stylé, ouais. Bah, du coup, je sais pas s'il y a un lien, mais c'est vrai que là, le dernier livre que j'ai sorti, il a beaucoup de succès. Il est toujours dans les 15 premières places en fantasy urbaine pour l'instant en France en vente.
Donc, et pourtant, tu vois, ça me paye pas un salaire de ouf, hein, donc pourtant, je fais des ventes assez sympas. Et, du coup, ben, Audible m'a contacté ouais, pour le sortir. Et ça, on verra, parce qu'ils mettent à peu près 3 mois à le faire. Donc dans 3 mois, j'aurai aussi des ventes Audible qui viendront se rajouter au reste. Et j'ai vu que dès qu'un livre il est en Audible, de toute façon, il a beaucoup plus de visuels. Il est beaucoup plus mis en avant par Amazon, ce qui fait qu'il a énormément de reviews. Il se vend beaucoup mieux en fait. Ouais, la couverture, elle est en cours de changement, Marie. J'aurai la nouvelle demain matin. Enfin, demain dans la journée. Donc, demain, je mets en ligne ça sera normalement. Ouais, exactement, Auré, qui ne tente rien à rien. Hein, ouais. T'as envie de faire un truc, moi je dis, fais à fond. Et puis, y a pas de raison. Faut pas attendre d'être mort. T'as raison, Marie. Disons que la reconversion est plus complexe quand t'as une famille à gérer et des parents qui commencent à vieillir que quand tu entres tout juste dans la vie active. Et bah écoute, c'est pas faux, parce que tu vois, regarde, moi, je te dis, j'ai un programme de ouf, donc je peux pas toujours streamer, etc., etc., ce que je disais, et ben en fait, il y a la moitié de mon temps que je ne peux pas passer à streamer et que je ne peux pas passer à écrire, c'est parce que je m'occupe de 4 enfants. Là. Alors pour les parents vieillissants, ça, j'ai réglé le problème. Hein. Ils ont vieilli très 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 vite. Mais pour les enfants, reste une galère. Hein. Ou alors faut pas en faire. Mais elle est possible, je l'ai fait il y a 3 ans et aucun regret. C'est vrai que là tu tombes bien, tu tombes pile avec les bonnes personnes, hein, Waïs, parce que t'as des exemples de plein de trucs là. Daniel a fait une réorientation professionnelle complète il n'y a pas longtemps, puisqu'il y a 3 ans. Et ça demande, je pense, d'être bien accroché, tu sais, d'avoir une bonne forte volonté. Moi, je voulais me reconvertir en rentière, puis je me suis souvenu que c'était un rêve. Tout le monde aimerait bien se reconvertir en rentière, sans déconner. Mais tu peux le faire. Tu commences par acheter un petit truc dans un endroit qui est prometteur. Comme ça, tu fais du bénéfice à la revente. Ou tu mets en location et puis avec ta location, tu payes un autre appart. Et puis petit à petit, tu sais. Tu peux faire rentière. C'est juste que ça prend du temps. Quoi. Je viens de checker, je suis Gémeaux ascendant Scorpion lunaire Vierge. Toi, t'as du Vierge. J'ai quand même un peu de mal à le croire. Gémeaux ascendant Scorpion. Et quand tu n'as plus rien, tu as l'âge qui fait que tu as plus de mal à assimiler. Ouais, c'est vrai. Il y a touriste aussi. Ouais, c'est vrai que touriste, c'est un bon métier. Moi, j'aimerais bien. Ça m'irait pas mal. Je pense que je remplis bien les conditions. Ouais, ascendant Scorpion, on est d'accord, Mathilde, qu'on n'est pas étonné pour Célène. C'est mon projet pro aussi. Rentière ou touriste? J'ai déjà acheté un appart il y a 6 ans, mais le Covid qui m'a permis une belle plus-value. Merci Covid. Ah ouais, ça c'est cool. Comment ça, c'est pas étonnant, développe. Je crois que j'ai une intrusion dans mon périmètre. Je sais qu'elle est possible. De mon côté, c'est plutôt un constat que je me fais chier dans mon boulot non créatif et aussi sur ces 7 dernières années en écrivant seulement un dilettante. Yeah, Jay est là. Seulement un dilettante. J'ai genre fait 2 moitiés de bouquin. Alors, ça m'énerve. Je peux pas lire parce qu'il y a un pauvre truc là. Alors que je sais que genre. Je parle juste de premier jet. Oh ouais. Célène Vierge. Ah. Ouais. Un soupçon de psychopathe. Juste un doigt. Oh mon dieu. Mais c'est clair, hein, je te dis, ouais, ça peut aller vite, hein, tu sais, pour les bouquins et tout ça. Si t'as envie de faire ça, faut faire ça. Hein.
Ah, vous savez quoi, la blondasse que je suis vient de comprendre qu'elle pouvait agrandir son chat pour pouvoir avoir plus de 2 phrases. Et elle aime le whisky. C'est pas un défaut d'aimer le whisky. Je suis d'accord, moi j'avais fait le tour de mon job, il fallait que je change la question d'éviter ne s'est pas posée. Et voilà. Moi aussi j'ai fait le tour, j'avais fait le tour de mon job et ça me gavait aussi, purée. Mais je suis tellement près là, franchement, Waze, tu vois, j'ai fait même pas un an d'écriture à plein temps, parce qu'avant ça, en fait, tous mes livres que j'ai sortis, je les ai sortis en travaillant. J'ai fait même pas un an d'écriture à plein temps, et franchement, je suis quand même tout près de pouvoir vivre de mon salaire. Disons que si j'étais en France, je pourrais vivre à peu près de mes livres. Ici, non, parce que la vie aux États-Unis, ça coûte abusément cher. Mais en France, je pense que si j'étais en France là, ben, je pourrais franchement continuer de faire ma vie juste en écrivant mes livres. Par contre, je trouve ça sympa, d'une certaine manière, d'avoir fait le tour, genre d'être allé au bout et te dire voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Ensuite, avoir le courage de changer, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir fait le tour d'un truc. Moi, par exemple, dans mon job où j'étais avant, j'ai quand même fait, ça a quand même donné des expériences de dingo. J'ai quand même fait plein de trucs dans ce job. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies déjà, donc c'est vrai que c'est quand même cool aussi d'aller au fond d'un job déjà. C'était un vrai faux doigt. C'est vraiment encourageant ce que tu dis. Bah écoute, franchement, j'ai dit une seule année de plein temps et ça commence à payer, hein. Après, après, je fais pas mal de pubs aussi, enfin pas mal de pubs. Je fais pas de forcing parce que moi c'est pas mon truc, mais je suis assez présente dans les pages de lecteurs. Je, il y a des chroniques qui sont faites quand même un petit peu sur mes livres, pas forcément que j'ai demandé, mais qui. Merci Daniel. Donc ça fait que ça fait quand même de la com, donc voilà. Et après, moi aussi, je fais un style d'écriture, un style de livre qui n'est pas très très plébiscité en France. Donc ça se trouve, tu peux faire carrément mieux, quoi. Parce que la fantaisie, c'est pas. Les Français, tu sais, pour eux, la fantaisie, c'est pour les enfants. Donc ça se vend pas méga bien, en fait. Ça me fait 25 ans pour en faire le tour. Je suis lente. Ouais, mais attends, t'en as fait le tour combien de fois? Un paquet de fois. Moi, par exemple, j'ai fait le tour de l'ingénierie. C'est un monde de vipères où on se crève à la tâche pour se faire bien voir et dans lequel ne pas faire d'heures sup, c'est mal vu. Bon, c'est pas pour moi. Alors, je pense par contre que ta description de l'ingénierie, elle peut correspondre à plein d'autres métiers parce que ça ressemble quand même méchamment à mon ancien job, hein. Je pense que c'est plus dans tous les milieux professionnels en fait, où c'est comme ça quoi. Tu te crèves et si tu te crèves pas, ben c'est mal vu. Et enfin, remarque, sauf si t'es un bon comédien. T'as pas tous ces gens-là, je suis sûre que dans l'ingénierie, il y en a aussi, ces gens-là qui font extrêmement bien semblant d'être occupés et d'avoir fait plein de choses dans leur journée. Ce qui fait que eux s'en sortent super bien, ils n'ont pas besoin de se crever à la tâche, ils font juste de la com en fait. Si t'es bon en com, j'envisage aussi de bosser fort sur des traductions pour toucher un public plus large, au moins à travers... Ah ouais, j'ai des traductions. Bah écoute, moi je viens de sortir mon livre en anglais, pour l'instant. Vu que je ne peux pas faire ma propre pub sur les sites américains, pour l'instant, dans tous les milieux, c'est toujours ceux qui ne se crèvent pas à la tâche qui sont les mieux vus. Mais exactement Aurélie, celui qui fait rien et qui fait genre, qui fait du bruit en fait, qui dit j'ai fait plein de trucs, etc. Bah lui, c'est celui qui est le mieux vu quoi. Celui qui... Enfin, moi c'est un truc que je sais pas faire. 25 ans, putain, t'es un saint. T'as fait combien de fois le tour? C'est pour ça que je veux pas faire de boulot normal. Ouais, après, c'est vrai que comme tu dis, franchement, l'écriture, ça a quand même un gros confort parce que c'est toi ton propre boss, quoi. Enfin, moi, je suis auto-éditée, donc moi, j'ai pas de maison d'édition qui me dit excusez-moi, pour le plan comme si, pour la romance, eh ben, ce serait mieux comme ça, on peut pas avoir cet élément-ci où il faut le changer de cette façon-là, gna gna gna. Moi, j'ai personne qui me dit ça et qui me fait changer mes textes, donc c'est vraiment grand luxe, quoi. C'est vrai que c'est super confortable d'être ton boss pour tes bouquins. Même, je choisis mes couvertures, enfin, je choisis mes graphistes, j'achète mes couves, je choisis la personne qui me relie, etc. Donc, franchement, c'est vrai que ça, c'est cool.
J'appelle ça des ventilos. Exactement. Exactement. Eh ben, écoute, on a le même vocabulaire. Moi aussi, j'avais plein de ventilos là où je bossais avant. Et c'était... Bof. Une sainte, s'il te plaît. Je voulais être sûre de rien rater. Pour ta promo, sur site US, il te faut un compte différent de ton compte d'auteur. Oui, exactement. En fait, je suis sur des pages de lecteurs US, comme les pages, tu sais, où on partage un peu nos avis, etc. Et je n'ai pas le droit sur ces pages-là de... Par exemple, si quelqu'un... Je me suis même fait virer d'une conversation parce que quelqu'un demandait, disait « Ouais, j'ai fait le tour de toute l'Urban Fantasy, là, telle collection, telle collection, telle collection. » Et du coup, j'en voudrais une nouvelle qui a rien à voir et tout ça. Et donc, je lui dis « Oh, bah, t'as qu'à lire Mathilda Shade, c'est nouveau, ça va sortir en anglais. » Le modo, en fait, il a vu mon nom, il est allé regarder ce que c'était Mathilda Shade sur internet et il a dit mais dis donc Mathilda Shade c'est écrit par toi-même donc tu n'as pas le droit de faire ça et il m'a viré mon commentaire du truc. C'était un commentaire, c'est même pas moi qui ai fait une publi quoi. Donc en fait c'est super vérifié et tout ça. Donc en fait pour que je puisse parler de Mathilda Shade sur ces pages en fait, et ben faut que ce soit quelqu'un d'autre qui en parle. Mais bon, avant que quelqu'un d'autre en parle en anglais, je pourrais me tromper, j'ai corrigé. Pourquoi, exemple, je crée un compte et te donne mes accès. Non, mais si tu veux, ce qu'on peut faire, Mathilde, c'est que ton propre avis, que tu as déjà partagé des avis sur Mathilda Shade, je crois, sur Muladhara. Parce que si tu veux, tu me donnes ton avis sur Muladhara que tu avais déjà écrit. Moi, je te le traduis en anglais, machin, et puis tu peux le partager sur une page de lecteur américain, ouais. Ils sont rudes. Ouais, mais t'imagines, la meuf, elle m'a envoyé un message comme si j'avais volé un truc, tu sais. Parce que j'ai écrit un commentaire, bah t'as qu'à lire Mathilda Shade. En plus, la fille, elle a répondu, oh bah je l'ai commencé hier, j'ai déjà lu la moitié, et puis elle a pas mis de commentaire sur Amazon. En fait, j'arrive pas à m'en foutre, même quand je réfléchis à un boulot alimentaire, ce qui est plus ou moins le cas avec ce que je fais en ce moment. Même quand je sais que c'est pas ce que je vais faire toute ma vie, bah j'arrive pas à faire un truc à moitié, je suis toujours à fond perfectionniste. Bah écoute, ça, on a ça en commun, tu vois, là, en ce moment, je fais un boulot de merde, qui est alimentaire soi-disant, mais du coup j'ai envie de le maîtriser, du coup je m'investis vachement dedans, et du coup au final, eh ben, on m'en demande plus à moi, alors que je travaille avec une bande de gens qui eux ils s'en foutent quoi. Eux ils font, enfin, non il y en a qui le font très très bien, mais la moitié le font à l'arrache, et c'est moi qu'on vient tout le temps voir, ah faut faire, oh mon dieu, je viens de commencer. Et ça me gaffe déjà. Au final, mon boulot me prend toute mon énergie et j'arrive pas à trouver le temps ou la motivation de tenir un hobby à côté, sport, écriture, etc. Exactement. Franchement, pareil. Enfin, j'ai fait sport pendant très longtemps, j'y arrivais, même en écrivant et tout ça, mais là, maintenant que je fais les deux boulots, laisse tomber. Oui, oui, j'en ai déjà mis. Bah voilà, bah écoute, je peux prendre un de tes commentaires Muladhara, te le traduire, et puis boum, tu le mets sur une page américaine. On fait ça? On va tous le faire, ça va aller vite. Ouais, il faut le faire avec une petite semaine d'intervalle pour que... Quand je tombe sur un cow-boy du style en général, ça se passe pas très bien, ni très diplomatiquement. Bah écoute, on en parlait hier avec mes amis d'ici là, je leur racontais comment ça se passe à mon boulot, et puis quand je leur racontais ce que le manager me dit, ou ce que d'autres gens me disent au boulot, etc., ma copine elle m'a dit mais je l'aurais défoncé moi. Je lui aurais dit mais tu me parles pas comme ça déjà, tu te calmes tout de suite. Et elle dit je pense que je me serais déjà fait, je pense que j'aurais déjà arrêté en fait. Mais bon. J'ai dû faire ça longtemps, ça me fatigue. De l'alimentaire, du boulot alimentaire. Quand je ferai une review d'un de tes bouquins, je la traduirai en anglais aussi. Oh, merci. Ben, en fait, en anglais, pour l'instant, j'en ai qu'un bouquin. J'ai mes 13 livres sortis, mais ben, en fait, du coup, c'est mon 14e, si on regarde en matière de vente, puisque j'ai le tome 1 de Mathilda Shade, qui est en français et en version en English edition. D'ailleurs, ce que je vais faire, en fait, là, je pense que là, j'en ai commandé des tomes papier, et en fait, je vais aller dans des librairies indépendantes ici, là, et puis je vais aller en proposer à quelques librairies, et s'ils aiment bien, ben, ils m'en commanderont des tomes pour mettre en dépôt-vente. De m'attaquer au cow-boy, et dans le bâtiment, il y en a un paquet. Ah oui, oui, tu m'étonnes, ouais. Ouais, ça, je veux bien te croire. Il faudrait que je me penche dessus. Tu peux même le lire en anglais, en fait, si tu veux. Si t'aimes bien lire en anglais. C'est cool. Alors c'est de l'anglais britannique, c'est traduit en anglais britannique, donc c'est de l'anglais un peu au niveau Mathilda Shade. C'est marrant ça, tiens, dis donc. Ouais, tu l'as vu, ma version...
J'arrive même pas à la trouver. Attends, fais voir, c'est Amazon.com. Ah si, maintenant il sort. Et en plus, il est en abonnement Kindle. Et tu vois, il a 0 commentaire pour l'instant. Ah, il est en paperback aussi. C'est vrai que du coup, ça fait un prix tout pourri en paperback parce que c'était mis en euros en fait. Tu vois, no reviews pour l'instant. Bon les enfants, je me casse, je vais à la plage. Mais la chance! Mais moi aussi je vais partir bientôt parce que moi je vais pas à la plage, je vais au boulot. C'est un peu moins la chance, hein? Non? Tu vas aller en live, Waïs, après? Des bisous Daniel, bonne plage, profite bien, bon soleil. Bon soleil. Petite à l'aide. C'est clair, la plage. J'ai tellement hâte d'être en vacances là. Moi, dans 3 semaines, vous savez ce que je fais? On prend la caisse et on part en Caroline du Sud. Donc, c'est un peu, bah, tu vas dans le Var, quoi. Si t'es en France, tu vas dans le Var, tu vas à la plage. Bah, nous, on va en Caroline du Sud. Et on a loué une maison sur la plage. Mais vraiment sur la plage, quoi. Tu sais, c'est des petites maisons qui sont. C'est comme un camping, mais c'est tu loues carrément des petites villas sur la plage, là. Et puis, t'as ta petite voiturette de golf pour aller de ta maison à la plage et tout ça. En fait, on s'est tous mis en commun avec. La famille ici et on a loué une maison. Ça va être camping, enfin ça va être bordel parce qu'on est plein en fait dans la baraque. C'est qu'on fait un camp de Roumain en Caroline du Sud, nous. Faut que je recale mon rythme parce que j'ai à peine dormi ces 3 derniers jours pour finir mon rapport de stage. Ah ouais, c'est moche. Ouais, faut dormir. Et moi j'ai pas dormi non plus beaucoup ces derniers jours, mais c'est juste à cause du travail. Et comme hier en fait, miracle. Vous savez pas ce qui m'est arrivé hier? Tiens, je viens de recevoir un bonus KDP Amazon, je sais pas quoi, je vais aller regarder ce que c'est. Hier, j'enchaînais 10 jours de boulot, 10 soirées de boulot au restaurant, là, et puis hier, sur la route, quand j'arrivais là-bas, j'envoie un texto à ma copine en disant « Oh là là, mais j'ai tellement pas envie d'y aller, je préférerais me casser une jambe. » Et là, mon manager me téléphone et me dit bah, écoute, on a un problème d'électricité aujourd'hui dans le resto, donc on est obligé de fermer exceptionnellement pour la soirée. Et là, j'ai fait oh mon dieu, c'est le plus beau jour de ma vie. La fille, les petits bonheurs de la vie. Du coup, je suis retournée chez mes potes où j'avais déposé mes gosses à la piscine et on s'est fait apéro jusqu'à minuit. Tu reprendras les lives à partir de ce week-end, c'est cool ça. Tu vas voir les frères Scott, ça va pas, non? Ils sont en Caroline du Sud, les frères Scott. Bah, moi, ça va être l'heure de l'apéro. Et tu vas avoir quoi pour l'apéro, Mathilde? Moi, je suis encore bourrée d'hier. Ça faisait 10 jours là que je faisais que bosser. Je me suis dit, allez hop, apéro. T'as un ange gardien. Bah ouais, sûrement. Du coup, je vais peut-être lui envoyer un message pour ce soir aussi. Oh my god, tu connais tu peux citer, tu connais citation des frères Scott? Rosé, bah c'est ce que hier aussi on a vu du rosé, du bon rosé de Provence. C'était tellement bon. Il fait chaud. Nous autour de la piscine. La série que j'ai le plus torchée dans mon adolescence. C'est-à-dire l'année dernière. Il a tellement de chance, ouais, s'il est jeune encore. Après Kyle XY. Ah, j'aimais bien Kyle XY, c'était cool. Avec la fille là qui joue aussi dans tous les torts là. Jessie dans Kyle XY. Je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça. Des fois je me dis je peux pas me rappeler de trucs de merde, tu sais, au boulot par exemple on me donne une liste d'ingrédients à retenir par cœur pour les allergies et les machins. Je suis en train de galérer, mais par contre je sais que la fille dans Kyle XY s'appelle ouais, mais dans la série elle s'appelle Jessie. Ça fait genre 10 ans que j'ai plus 15 ans. Mais ça va, 10 ans, ça passe encore. Parce que hier, les petits m'ont dit on a regardé le film Dumb and Dumber manque. C'est quoi la voiture qui sont dans Dumb and Dumber? Et là, je fais les gars, Dumb and Dumber, je l'ai regardé genre il y a 20 ans. Et j'ai calculé dans ma tête, j'ai dit ça. Tu sais, j'ai dit ça parce que moi je suis un peu du sud, donc j'en rajoute un petit peu toujours. Et puis j'ai dit, wow, j'ai regardé il y a au moins 20 ans. Et puis après, j'ai essayé de calculer, je me suis dit, mais en fait, ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai regardé. Je me suis détestée. J'ai failli me jeter par la fenêtre. Ça va qu'on n'a pas. C'était juste au rez-de-chaussée. Jessie.
My Wife. Doublé par Dorothée Poussé. Putain, bah, toi, tu connais vraiment, ouais. Tu connais tout le... T'es dans le détail, là. C'est possible d'avoir un truc à voir dans cette tôle. Je ne pouvais plus de rire. Des questions, moi, désolé, c'est Supernatural Forever. Ah ouais, c'est clair. Moi aussi, Supernatural. Mais tu sais que j'ai même pas vu les 3 dernières saisons. Hein. Une dizaine de fois en entier, mais il y a combien de saisons à KLXY? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être 2 ou 3, non? J'étais deg qu'ils arrêtent d'ailleurs. Parce que, est-ce qu'on sait la fin déjà? Je me rappelle plus si vraiment on a les informations qu'on attend pendant tout le truc à la fin. Je crois qu'on est un peu déçu de la fin, il me semble, de KLXY. Je raconte la saison 3 de The Boys. Ah, on voit les fesses de Jensen. Oh putain, c'est bon, tu m'as vendu là. Mais en fait, moi je veux la voir, la saison 3 de The Boys, mais d'abord, il faut que je finisse de me refaire tous les Stranger Things. Et là, on en est à la saison 3. Et après, il faut qu'on se fasse les Peaky Blinders, parce qu'on a un programme de série. Et après, on fera The Boys saison 3. En fait, j'avais 15 ans, full crush sur Jessie. Du coup, je suis tombée amoureux de la voix de Dorothée Poussé. Ouais. Elles sont sur Prime. Les dernières saisons de Supernatural, tu veux dire? Ouais, faut que je regarde, mais alors... j'ai tellement rattrapé Supernatural que j'ai la flemme. Tu sais, quand t'as raté trop de saisons, après, c'est chaud, quoi. Déjà, là, on s'est refait tout Stranger Things parce que Jay se rappelait plus. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais zappé plein de détails, donc c'était bien de reprendre du début. Mais comme je travaille tout le temps, bah, c'est pareil que pour les lives et pour le reste, j'ai jamais le temps, en fait. Kyle, il y a 3 saisons, 42 épisodes et un cliffhanger de l'espace qui n'a jamais eu de suite. Voilà, c'est ça. Il y a un cliffhanger de l'espace qui n'a jamais eu de suite. Et ça fout les jetons, quoi. Envie de crever. Et le mec, il se l'est quand même refait plusieurs fois, tu sais. Genre, tu sais, la déception une fois, ça lui a pas suffi. C'est comme si je regardais... c'est comme si je me forçais à regarder la fin de Game of Thrones plusieurs fois. Non. J'ai juste envie de tuer des gens quand je regarde la fin de Game of Thrones. Supernatural sur Prime. Ouais, faut que je regarde. Mais tu sais que j'arrive pas à me rappeler à quelle saison j'ai arrêté. Je crois même que j'ai arrêté à la saison 7 ou 8. T'imagines, j'en avais plein parce que c'est à la 13, non? Ça s'était arrêté sur la 13. 13 saisons d'ailleurs. Bravo. Mais bon, Jensen dans The Boys... Déjà, j'aime bien l'acteur principal de The Boys. Alors, Jensen en plus, c'est genre mes 2 acteurs préférés, eux, de là. Dernière ligne de dialogue de la série. C'est le grand méchant qui dit à Kyle: tu peux pas me tuer parce que je suis ton frère. Et après, on sait pas. Allez, rendez-vous à la 104 qui sortira jamais. Ouais, mais tu vois, c'est une fin de bâtard. C'est ça que je me rappelais, c'est que moi, je l'ai regardé une fois. La fin m'a tellement saoulée que je me suis dit, mais plus jamais, les gars. C'était sympa, la série était sympa, mais jamais je la regarderai une deuxième fois, quoi. C'est mort. 15 saisons de Supernatural, je crois que s'ils étaient arrêtés à 13. Ah merde. Tous les ans, ils disaient non, mais c'est la dernière saison parce que point trop d'infos. Bah dis donc, ça va, point trop d'infos, 15 saisons, les mecs, bientôt, c'est les feux de l'amour. 452 saisons plus tard. Surface d'ailleurs, la fin qui te laisse sur ta fin. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. Faut s'arrêter à l'avant-dernier épisode par contre. De Supernatural? Comme Game of Thrones? Parce que c'est vrai que Game of Thrones, en fait, la fin, ça va, elle passe si tu regardes pas le dernier épisode. Le dernier épisode est tellement moisi, tu te dis, je sais pas, ils nous ont fait une blague, c'est la plus grosse blague de l'histoire du cinéma, tu sais. Enfin, de la série télé. On ne regarde jamais le dernier épisode de la saison 15. Never. C'est vrai? Ça fout les jetons? Ça me met les glandes? Ouais, mais vous savez que si vous me dites de jamais le regarder, je vais forcément le regarder. Game of Thrones s'arrêter à la saison 5, mort de rire. Non, ça va, franchement, la saison 5, enfin, les Game of Thrones, ça va jusqu'à la fin. L'avant-dernier, ouais, les 2 avant-derniers épisodes, ils sont bien, en fait. C'est une bonne conclusion au show, c'est ce à quoi tu t'attends. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais il y a jamais l'explication que tu avais envie d'avoir. C'est toi qui te l'as fait dans ta tête, quoi. Tu sais, les mecs, c'est du allez, fais ta vie avec la série, quoi. Et puis, le dernier épisode, ça sert à rien, quoi. À part à te mettre la quinte, ça sert à rien. Ça donne envie de faire des pantoufles avec des bébés phoques. Oui, Célène est un petit peu dans les extrêmes. Hein. Elle a pas pris ses cachets, je pense, ce matin.
Meilleure histoire, c'est le King, tu peux pas tester. Bran, le connard surtout. C'est vrai que Bran, le personnage qui sert à rien quand même. Hein. On est d'accord qu'il sert à rien ce mec. Commence par le dernier. La corneille. Bran, il te sert à te préparer à la coiffure de Will dans Stranger Things saison 4. Mais grave, tu l'as vu ça? Je te l'ai envoyé le truc avec toutes les coiffures de Will et où il y a marqué en fait le vrai monstre dans Stranger Things, c'est le mec qui s'occupe des coiffures de Will. Mais tellement vrai quoi, pauvre gosse. C'est que Will il doit être poisson non? Parce que franchement dans Stranger Things c'est quand même la grosse victime. Je dis ça, ouais, ça... Charisme level, nouveau puits de pétrole. Mais grave. En vrai, tu regardes l'évolution de Tyrion au long de la série, t'as l'impression qu'il a une maladie neurodégénérative. C'est pas faux. C'est vrai qu'au début, il a du charisme, il est intéressant, il est intelligent, etc. Et puis plus t'avances, et puis... C'est vrai que quand il se fait un peu mener par le bout du nez par Daenerys, j'étais vachement déçue. Je me disais, mais attends, normalement, il est intelligent. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc c'est un Pokémon foireux. Tellement envie de me faire agresser par toutes les créatures de l'Upside Down. Parce que t'es un poisson, c'est ça? Putain, mais moi là j'en suis... je viens de refaire la saison 2, donc je vais relancer la saison 3. Enfin, oui, parce que j'ai déjà vu, mais je crois que Jay l'a jamais vu. Donc là, on va commencer la saison 3. Peut-être ce soir, si je rentre pas trop tard. On est quel jour? Mercredi? Je pense que le mercredi, il doit pas y avoir 12 millions de personnes au boulot. Milieu saison 2? Ouais, bon, moi je l'avais fini, je viens de la finir. J'ai hâte d'être à la saison 4 en fait maintenant. Avec option tentacule. Tu cherches une waifu avec option tentacule. Peut-être, hein? Peut-être qu'il aime ça, hein? Il a dit qu'il aimait bien avoir mal. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a The Boys 3. Putain, j'ai tellement de saisons. Et quelqu'un a regardé la dernière saison de Peaky Blinders, là? J'aime bien ce show. Mais déjà, la saison d'avant, elle partait un peu en chips. Hein. J'étais un peu déçue. Vous allez aller sur Columbia. Pourquoi sur Columbia? On vous le dira, ce personnage, c'est de la balle. La 5, t'avais déçu de Peaky Blinders? Ouais, bah pareil. J'ai pas compris pourquoi sur Columbia, Aurélie? Parce que moi, tu me dis Columbia, là je me dis Columbia Avenue, Columbia près de Washington. Ah, en Caroline? Je pense pas. On va à Myrtle Beach. Et en fait, tu sais, c'est cette espèce de petit village de vacances là où tu débarques. Et puis pendant une semaine, en fait, tu bois des cocktails, tu vas à la plage, il y a des grandes piscines avec des, tu sais, la rivière, la fausse rivière, machin, plein de trucs comme ça. Donc en fait, t'as ta petite voiturette de golf et tu restes dans ton camping. Peut-être qu'on ira voir. Moi, j'aimerais bien, si on est là-bas, j'aimerais bien, moi, aller voir Savannah et tout ça. Je vais regarder si c'est loin. Parce qu'il y a plein de villes super belles qui ressemblent à la Nouvelle-Orléans en Caroline. Donc, j'aimerais bien y aller. Et bah, écoute, bon appétit, Waïs. M'étant levé à 16h, je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. C'est mal. Il faut te sustenter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te préparer un bon petit plat. Ce midi, moi, j'ai fait un wok asiatique à mes enfants. Ils l'ont défoncé. Ouais, Myrtle Beach. Du riz. Ah bah voilà, pareil. Nous, on mange du riz aussi. Le riz, c'est la vie, c'est vrai. De toute façon, moi, je vais bientôt terminer le live, les gars. Parce que... faut que je me prépare pour aller au travail. J'ai envie de pleurer. C'est ça que j'ai envie de pleurer ou pas? Je suis trop dégoûtée. Mais en tout cas, merci à tout le monde d'être venu sur le live. Ça fait plaisir de vous lire un petit peu tous là.
Bon, et puis bien sûr, après Myrtle Beach, une semaine après, j'arrive en France. Je débarque en France, les gars. D'ailleurs, vous savez quoi? Bis bis Weiss. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai pesé, parce que j'ai reçu tous mes bouquins ici, puisque je vous avais dit qu'en fait, Amazon a refusé de m'envoyer de livrer les bouquins pour mes séances de dédicace en France. Les bâtards. Puisque je suis domiciliée aux États-Unis, du coup, j'ai reçu tous mes bouquins de séances de dédicace ici, donc j'ai 3 énormes cartons de bouquins en bas. Et aujourd'hui, je les ai pesés pour voir si je pouvais les mettre dans mes valises, en fait, puisque j'ai le droit à 23 kilos de marchandises dans ma valise pour chaque personne. Et en fait, ça va, un carton fait 8-9 kilos, donc en fait, j'ai 30 kilos à peu près, un peu moins de 30 kilos de livres, donc je peux large les répartir, vu qu'on est 4 à partir, donc c'est bon, je peux emmener tous mes livres pour les dédicaces. Je suis rassurée, vous êtes rassurés? Au début, franchement, je me suis dit que ça allait être encore une galère de pas possible. Du coup, j'aurai des valises vides quand j'arriverai parce que je les sortirai tous les livres. Voilà. Du coup, je pourrais me ramener des fringues de France ou du pâté, des chipolatas sous vide. Je vais ramener plein de trucs. Ah ouais, à Colombien, il y a un resto qui s'appelle Crêpes et Croissants tenu par un Français. Bah écoute, regardons tout de suite si c'est loin de Myrtle Beach. La fille, tu sais. Alors, je crois que c'est Myrtle Beach, South Carolina. Columbia, South Carolina. Ah ouais, c'est à 3 heures de route. Je pense que nous n'allons pas aller à Crêpes et Croissants. Bonne soirée, Marie. Ah oui, alors j'ai pas fait de photo récemment. Alors est-ce que si je t'envoie une photo qui a déjà été publiée, ça te va? Parce qu'en ce moment, j'ai une tête horrible. Comme avant, hein, mais c'est juste que j'ai du mal à prendre des photos en ce moment. Ah, c'est le frère de ton ex? Ça fait cher la croissantine. Ouais, 3 heures de route pour le croissant. Je pense que ça va pas être possible. Parce que déjà que pour aller à Myrtle Beach, de là à de là, on en a pour 13 heures de bagnole. Autant vous dire qu'on va pas se retaper 2 heures. D'ailleurs, ah ouais, fort Charleston. Parce que j'avais trop envie d'aller à Charleston. C'est vrai que c'est trop beau Charleston. Ah, 2h20, on n'ira pas non plus à Charleston. Ouais, parce que je crois que... Tu vois, de Baltimore... Ah non, il y a 7 heures... Entre 7h et 9h, ça dépend de où tu passes. Mais en fait, avec les arrêts, on a compté qu'on mettrait 13 heures pour y aller. Parce qu'avec les enfants, si tu t'arrêtes pas pour leur faire pipi régulièrement, c'est emmerdant. Bon, allez, je vais mettre la petite image de fin de live parce que je vais bientôt quitter. Mais en tout cas, merci à tout le monde d'être venu sur le live, ça fait plaisir. Tiens, je lis ce que j'ai. Congratulations, you have qualified for a KDP Select All Stars bonus for the month. What? Eh ben, écoutez, j'ai fait des bonnes ventes ce mois-ci sur KDP. Du coup, KDP m'offre un bonus d'un programme particulier pour qui file les bonus. Et du coup, il me file 69 € de bonus ce mois-ci parce que j'ai fait faire des bonnes ventes. C'est pas mal ça, non? Ouais, c'est cool, écoute, c'est une bonne nouvelle. Allez, bonne soirée tout le monde. Je file me préparer pour ma séance de torture journalière.
Et ouais, c'est cool en fait, tu vois. Oui, s'il a pas entendu, mais du coup, en plus, quand tu fais des bonnes ventes, non seulement tu fais des bonnes ventes, mais en plus, Amazon te félicite de dynamiser ses ventes. Donc c'est assez cool. Allez, je vous dis une bonne nuit à tous, et puis je vous dis à... Du coup, mon prochain live sera peut-être dans le week-end, puisque ce week-end, vous savez quoi, je ne travaille pas. Trop contente. Donc je vais peut-être lancer un nouveau jeu, peut-être Monkey Island, ou un truc comme ça, je vais voir. Mais voilà, peut-être que ce week-end, je ferai un petit live jeu, comme ça on papote et en même temps je fais un petit jeu. Et lundi, sinon je ferai un retour lecture. J'espère que d'ici là j'aurai terminé un des 3 livres que je suis en train de lire, mais forcément oui, je peux peut-être même 2, donc j'aurai peut-être même l'embarras du choix pour le retour lecture. Et des bisous, et puis à bientôt. Bonne nuit tout le monde, tchuss.